préfète du département du Rhône vient de signer donc, le schéma d'analyse et de couverture des risques le 4 juillet. C'est un document qui est stratégique, qui va fixer la ligne directrice pour faire évoluer le SDMIS pour les prochaines années. C'est un document qui est ambitieux, qui s'intègre vraiment dans la compréhension de ce qui change à la fois dans la société, sur les territoires, pour nous permettre de nous ajuster et d'être sur nos rendez-vous opérationnels. Et donc ce document va nous permettre d'assurer un continuum de sécurité partant de nos territoires les plus ruraux jusqu'au cœur de la métropole de Lyon. Ce schéma d'analyse et de couverture des risques s'intègre dans une évolution qui prend en compte le dérèglement climatique, les évolutions de la société, la recomposition de l'urbanisation, l'évolution de l'activité économique, l'activité industrielle et les nouvelles technologies et les nouveaux modes de construction. Nous avons débuté la révision du schéma d'analyse et de couverture des risques dès l'année 2023 avec une équipe projet qui était dédiée à cette mission. À travers une démarche méthodologique inédite, nous avons consulté plus de 1000 partenaires avec une centaine de réunions et en même temps procéder à de nombreuses analyses cartographiques, statistiques pour nous permettre de faire un état des lieux exhaustif du fonctionnement du service et de la façon dont on couvre les risques aujourd'hui. Pour réaliser cette démarche, nous nous sommes fait accompagner également par l'agence d'urbanisme Urbalion, qui est une agence qui travaille sur l'ensemble des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire. Nous avons également esquissé des grandes perspectives pour dessiner l'avenir et se projeter sur une échéance 2040-2050 pour fixer pour nous le rendez-vous auquel le SDMIS devra être présent sur cette échéance lointaine. Ce schéma d'analyse et de couverture des risques, ça a été pendant 1 an et demi des rencontres, des présentations, des négociations, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan politique, pour pouvoir prendre en compte cette nécessité d'évoluer vers une réponse opérationnelle concrète, mais être en capacité également de la financer. Nous disposons dorénavant d'un plan d'action qui va nous permettre sur les années qui viennent de renforcer la qualité de notre réponse opérationnelle au profit de la population. Nous allons pouvoir renforcer également les liens de proximité avec les élus locaux. Nous allons également initier une nouvelle démarche pour réorganiser le service et l'adapter au bassin de vie et à la réalité de l'activité opérationnelle. Notre enjeu consiste également à préserver notre couverture opérationnelle, à maîtriser également cette activité opérationnelle pour recentrer l'ensemble de notre mission sur nos missions d'urgence et sur nos missions propres sapeurs-pompiers. L'enjeu également, à travers les orientations qu'on a proposées, vise à optimiser et à adapter le parc matériel à la réalité de nos besoins opérationnels. Le schéma d'analyse et de couverture des risques nous permet de répondre à un défi, faire face à l'évolution des missions du quotidien à l'exceptionnel. Nous avons également posé 3 ambitions. La première, c'est la solidarité et la complémentarité entre les territoires ruraux, périurbains, urbains. C'est nous permettre de nous appuyer sur la diversité du SDMIS. Nous sommes une communauté de plus de 6800 personnes et nous sommes tous complémentaires. Et nous devons assurer ce continuum de sécurité civile sur l'intégralité du territoire. La deuxième ambition, c'est l'ancrage des sapeurs-pompiers. Notre maillage territorial doit être maintenu, il doit être éventuellement ajusté, mais il est important que les sapeurs-pompiers puissent rester au plus près de la population pour défendre les territoires. Donc nous voulons vraiment garantir cette proximité pour avoir un service de secours de proximité. La dernière ambition, c'est de maintenir l'équilibre et la complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, les personnels administratifs, techniques spécialisés, pour pouvoir maintenir cette capacité à répondre à une intervention toutes les 4 minutes. Donc ce travail va se poursuivre avec des groupes d'études. Nous avons un plan d'action donc avec 59 actions qui sont réparties donc autour de 6 orientations stratégiques, 6 objectifs transverses. Ce qui est innovant et ce qui est intéressant, c'est également que ce sacre est dorénavant dynamique. Ça nous permet de garantir une révision et un accompagnement dans la mise en œuvre avec des ajustements et de pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure et de façon certainement plus fluide. Et il y aura bien évidemment un suivi et des restitutions auprès des partenaires sociaux, auprès de la gouvernance pour pouvoir rendre compte de l'évolution de ces travaux. Je remercie l'ensemble des participants et des participantes qui se sont fortement mobilisés. Le sacre, c'est l'affaire de toutes, c'est l'affaire de tous, ça nous concerne. C'est effectivement la transcription très concrète de la ligne que nous allons suivre pour continuer à garantir la performance de notre service pour servir l'intérêt général.
Et pour ceci, nous avons besoin de tous être mobilisés pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie beaucoup.